Auditeurs, auditrices de Micro-ondes, Gémiens, Gémiennes, on se retrouve pour le 23e rendez-vous d'Alain sur le thème large, complexe et controversé du dopage. Je vais faire un distinguo bien précis. Pour moi, il y a toujours eu dans la vie journaliste et journaliste, presse et une certaine presse ou une autre presse. Le rendez-vous d'Alain, c'est tous les mercredis à 18h sur Micro-ondes. Malgré les températures hivernales actuelles, le monde du sport est en ébullition entre la Coupe du Monde qui s'est achevée dimanche. Au moment où j'enregistre ça, j'ai pas encore les résultats, donc allez le foot et allez à France. Il y a aussi une compétition qui est un petit peu moins connue, c'est Mister Olympia, qui se déroule ce week-end. Une compétition de bodybuilding où, qu'on se le dise, le dopage est plus que répandu, malgré les différentes mesures qui ont été prises pour lutter contre cette pratique. Faut pas croire, il n'y a pas que dans le bodybuilding où il y a du dopage. Clairement, ça concerne vraiment tous les sports, que ce soit le cyclisme, l'athlétisme, le football, même le curling ou les échecs. Mais donc, c'est quoi le dopage? Le dopage, c'est l'utilisation de substances qui sont destinées à améliorer les capacités physiques. Mais c'est un peu plus complexe que ça. Il y a 3 critères qui doivent être pris en compte. C'est déjà dans un premier temps si ça améliore les capacités physiques, si c'est potentiellement dangereux pour la santé et si c'est contraire à l'éthique sportive. Un produit, c'est considéré dopant si ça valide au moins 2 des 3 critères. Mais le problème avec cette définition, c'est que c'est complexe de dire précisément quel produit est dopant ou non, parce que déjà l'éthique du sportif, j'ai cherché, c'est quand même très flou, et donc il y a une liste de produits et de médicaments qui sont interdits, et je vais peut-être vous apprendre quelque chose, mais les Doliprane sont interdits, parce que ça permet d'amoindrir la douleur. Il y a énormément de moyens de contourner ces règles, puisqu'il y a quand même beaucoup de failles. Déjà sur ordonnance, on peut se faire prescrire de la ventoline. Je vais parler de mon expérience, mais en tant que nageur, j'ai déjà vu des nageurs mulosiens en prendre avant chaque course, alors que c'était pas forcément asthmatique, c'était pour améliorer leur performance, clairement, et se dégager les bronchies. Mais c'est un combat qui est quand même assez compliqué, et en plus, il y a énormément de méthodes pour éviter les contrôles. Par exemple, c'est de prendre de faibles quantités de produits dopants juste pour rester sous les doses autorisées. Comme par exemple, c'est possible de prendre de faibles doses de testostérone pour augmenter sa force musculaire et rester sous les limites autorisées par les agences contre le dopage, puisque chaque individu a un taux de testostérone. Les agences ont fixé une limite à ne pas franchir, et donc avec cette limite, on peut jouer pour faire en sorte d'avoir un niveau de testostérone maximum sans jamais atteindre cette limite. Et donc, si j'ai voulu faire ce podcast, c'était pour essayer d'expliquer pourquoi les athlètes de haut niveau se dopent. Les sportifs de haut niveau, ils ont des comptes à rendre à leur staff, à leurs équipes, aux sponsors. Et quand il y a de l'argent en jeu, quand il y a des sommes qui sont mises sur le tapis, l'athlète, il a plus qu'intérêt à performer. Et quand on parle de sportifs dont c'est le métier et dont le salaire provient des résultats sportifs, évidemment, la tentation, elle est plus qu'importante, surtout dans les sports pérémunérateurs, comme par exemple, je sais pas, l'athlétisme ou la natation. Il y a même certaines nations qui l'encouragent. Pendant la guerre froide, c'était à celui-là qui avait la plus grosse, et le sport faisait pas exception, puisque vous savez, le sport c'est quelque chose qui est politisé. Je crois que vous l'avez vu avec ce qui se passe au Qatar. Et du coup, en Russie, on a eu un dopage qui était institutionnalisé, et on encourageait clairement les athlètes à se doper, puisque on leur demande toujours d'être plus performants, de courir toujours plus vite, de sauter toujours plus loin. Même si je cautionne absolument pas la triche dans le milieu sportif, faut prendre en compte toute la pression qu'il y a autour de l'athlète. Si vous avez écouté jusqu'ici, déjà je vous en remercie. C'est peut-être que ma voix ou le sujet vous ont intéressé. Et dans ce cas-là, je vous conseille vivement de creuser un peu le sujet, parce que c'est un sujet extrêmement complexe et intéressant. Et pour ça, il y a 2 films que je peux vous conseiller. C'est le film Le Programme ou Die Programme. Ça met en lumière le plus grand scandale de l'histoire du sport qui a été organisé. Ça traite de la vie un peu de Lance Armstrong et du cyclisme. Malheureusement, c'est pas sur Netflix, pas sur Prime Video ou Disney+, mais ça se trouve facilement en streaming sur Internet. Donc vraiment, je vous conseille d'aller le voir. Sinon, il y a un super film sur Netflix qui a été primé aux Oscars. C'est une sorte de film documentaire, c'est Icar, je sais pas comment on le dit, bref. C'est ultra accessible, et donc vraiment, je vous invite vraiment à aller regarder ces 2 films. Gros coup de cœur. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes, et bisous.